Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée Devenir enseignant spécialisé l'UPE2A. Il se peut qu'à un moment de votre carrière d'enseignant, vous souhaitiez changer, évoluer professionnellement. Cette vidéo donne des explications sur les possibilités qui s'offrent à vous afin de devenir enseignant spécialisé en devenant enseignant d'UPE2A. Qu'est-ce qu'un enseignant d'UPE2A? L'enseignant d'UPE2A enseigne aux élèves allophones arrivants. Il s'agit des élèves parlant une autre langue que le français. L'enseignant en UPE2A est chargé de procéder à l'évaluation de positionnement en langue d'origine des élèves allophones. Il doit enseigner le français comme langue seconde au sein de l'UPE2A à hauteur de 9 heures minimum hebdomadaires par élève. Il doit également proposer, en lien avec la classe d'inclusion, un projet individuel pour chaque élève, qu'il ait été ou non scolarisé dans le pays d'origine. Enfin, il doit évaluer régulièrement les progrès de l'élève en s'appuyant sur les CECRL et les compétences du socle commun. L'enseignant peut exercer au sein d'une seule école ou alors de plusieurs écoles. Cela dépend des circonscriptions. Les effectifs ne peuvent jamais dépasser 15 élèves en même temps dans une salle de classe. En revanche, le nombre d'élèves relevant du dispositif n'est pas limité. Comment devenir enseignant d'UPE2A? Pour devenir enseignant d'UPE2A, il n'est pas strictement nécessaire d'obtenir la certification. Il est possible de l'obtenir à l'ancienneté en postulant directement lors du mouvement intradépartemental. Cependant, récemment, rares sont ceux qui réussissent à l'obtenir sans certification complémentaire intitulée Certification français langue de scolarisation, FLS. En effet, une personne obtenant la certification sera prioritaire même si elle a une expérience du métier d'enseignant plus réduite. En quoi consiste la certification FLS? Pour obtenir la certification, vous devez, en début d'année scolaire, rédiger un rapport dactylographié à envoyer en 4 exemplaires au centre d'examen de votre académie. Ce rapport doit comporter une partie sur votre expérience professionnelle, relatant notamment vos diplômes ou les professions ou postes occupés en lien avec le public allophone. Vous devez dans un second temps évoquer une expérience significative d'enseignement, toujours en lien avec des élèves allophones. Il n'est pas réellement nécessaire d'avoir exercé en tant qu'enseignant du PE2A, même si bien évidemment cela est préférable car les expériences que vous pourrez évoquer seront plus nombreuses. Vous recevrez ensuite une convocation pour une épreuve orale. Le jury peut varier selon les académies. Il peut être constitué d'un membre du CASNAV, Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés, d'un inspecteur de l'éducation nationale ou d'un enseignant du PE2A. Lors de cet oral, vous pourrez reprendre votre dossier, expliciter certains éléments, apporter des documents qui témoignent de vos pratiques de classe en particulier. Vous aurez ensuite un entretien d'une dizaine de minutes, où le jury vous interrogera sur différents éléments. Cela peut être institutionnel, s'il est constitué de personnes non spécialisées, mais cela va souvent dans le sens de pratiques de classe. Il faudra donc vous renseigner en amont sur les différentes stratégies d'apprentissage du français, des méthodes que vous serez susceptible d'utiliser. Pour avoir des informations complémentaires, il faut consulter les sites des CASNAV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.